Boker Tov à tous. Dans la Mishnah numéro 4, on nous dit que Yossi ben Yoézer qui venait de Tsereda et que Yossi ben Yochanan qui venait de Yerushalayim, ils ont reçu des enseignements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme enseignement? On nous dit que il faut que notre maison, elle soit un lieu de réunion pour les sages. Il faut s'attacher à la poussière des pieds des sages et qu'il faut boire avec soif la parole des sages. Maintenant, la plus belle possession dans la vie, c'est d'avoir la sagesse. Les chachamim, donc le mot chachamim, ça veut dire les sages. Et dans le mot sage, il y a le mot sagesse. Ça veut dire que si j'ai de l'argent, mais que j'ai pas de sagesse, eh ben je peux tout perdre. Si j'ai la santé, mais que j'ai pas la sagesse, je sais pas entretenir mon corps, je sais pas ce qui est bon pour mon corps, je sais pas à quel moment je dois arrêter de manger plus ça ou moins ça, je peux perdre aussi cette santé. Si même j'ai dans un couple ou bien si j'ai des amis, si j'ai pas la sagesse de savoir comment parler, comment m'excuser, quel effort je dois faire, je peux tout perdre. Et en fait, Shlomo Améler, lui, quand Akadash Baruch Hu, il lui a proposé des cadeaux, il a choisi la sagesse et grâce à la sagesse, il a tout eu. Parce que quand tu as la sagesse, quand tu as l'intelligence, quand tu as la chorma, quand tu as le bina, le date, tu peux t'en sortir avec tout dans la vie. Et le seul moyen d'avoir de la sagesse, c'est d'étudier la Torah et d'écouter les conseils des anciens. Il faut savoir que la vie, en fait, il y a une hiérarchie. T'es un bébé, t'es un petit garçon, t'es un jeune garçon, t'es un monsieur, et ensuite tu deviens un papy, et puis tu deviens un ancien. Il faut savoir que les gens qui ont du vécu, elles ont des leçons à nous apprendre. Moi, par exemple, j'ai grandi jusqu'à l'âge de à peu près 17 ans dans une maison de retraite. Mon père, il était directeur là-bas. Et j'ai adoré, en fait, de grandir avec des vieilles personnes parce que elles ont juste la sagesse de la vie à donner. Elles n'ont plus les forces de se disputer. Elles n'ont plus les forces d'insulter. Elles n'ont plus les forces de se battre pour ce qui n'est pas utile. Elles se rappellent simplement peut-être des erreurs qu'elles ont faites et qu'elles ne veulent pas que nous on fasse. Ou alors elles se rappellent des bons choix qu'ils ont faits et donc ils nous donnent des conseils. Et c'est pour ça que dans la vie, c'est important de respecter la hiérarchie. Évidemment, tout le monde a besoin de faire ses expériences. Des fois, nos parents, ils vont nous dire de ne pas faire ça et on va quand même le faire parce qu'on a besoin de savoir jusqu'à combien est-ce que c'était bon ou pas pour nous. Et puis, les expériences de chacun sont personnelles. Mais quand on parle de la sagesse de la Torah, il faut toujours écouter la Torah. Donc, même si la Torah, ça a l'air d'être un texte qui est très ancien, qui a donné il y a des années, si tu veux avoir la sagesse, si tu veux avoir la garantie de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir avoir la santé, de pouvoir avoir des amis, de pouvoir avoir de l'intelligence, un travail, un métier, éduquer tes enfants comme il faut, être un bon conjoint, être une bonne copine, tout le secret de la sagesse, il se cache dans la Torah qu'on doit étudier. Bonne journée à tous.